Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour mon rangement maquillage. Je tiens juste à préciser que c'est un rangement temporaire. Ça me permet de stocker correctement mon maquillage en attendant que je commande ma coiffeuse et les meubles adaptés. Et petit aparté, je m'excuse d'avance pour le bruit des voitures. Nous sommes dans un appartement qui sommes collés tout simplement à la route, et à part à 1h du matin, il n'y a pas vraiment pas de bruit parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation. Donc je m'excuse d'avance pour ça et on va pouvoir commencer le rangement make-up. Je vous retrouve du coup devant le petit rangement. Donc il s'agit de cette petite étagère-ci qui me sert du coup de rangement à maquillage. On va commencer par la première étagère et par ce pot que j'utilise pour mes pinceaux qui vient de chez Jiffy. J'ai mis des petites boîtes comme ça que j'ai acheté à Action, que je vais recouvrir d'un papier bois un petit peu plus tard parce que j'aime pas trop l'imprimer léopard violet comme ça. C'est tout simplement parce que mes pinceaux sont tellement fins en fait qu'ils se prennent en grillage et sortent. Du coup j'ai décidé de mettre ça là-dedans. Je le trouve très très beau et du coup on a des petits tiroirs, et dans les petits tiroirs c'est tout simple, c'est les éponges que j'utilise, qui sont déjà utilisées au moins une fois. Les houpettes c'est pareil, du coup je les range là. Au-dessus on a une petite bougie que j'avais achetée à un marché de Noël qui est trop belle, qui sont extrêmement fortes même sans la brûler. Je vous l'avais présentée pendant les vlogmas, donc voilà, elle est vraiment trop belle. Et du coup dessus on retrouve tout mon Project Pan. Donc là je vais passer vite fait. On a une petite boîte, on va avoir tout ce qui est crayon, mascara, fond de teint, anti-cerne, etc. Les sprays fixateurs, les produits teints. Donc on a tous les produits teints ici. À côté on a la petite boîte où il y a tout ce qui est palette et produits mono pour les yeux. Celles-ci viennent de chez Jiffy je crois, si je me trompe pas, mais je les ai achetées, je crois que j'avais 14-15 ans, donc vraiment elles sont très vieilles. Et celles-ci elles viennent de chez Action. Vous pouvez voir que celles-ci sont vraiment droites et celles-ci sont légèrement inclinées. Donc voilà, donc Jiffy mais il y a quelques années, donc je sais plus si c'est dispo, et Action pour les références. Et du coup de l'autre côté j'ai exactement la même qui vient de chez Action, où là on va pouvoir retrouver tous les rouges à lèvres de mon Project Pan, ainsi qu'un produit pour les yeux qui s'est glissé là où il faut pas. Donc on va aller le remettre avec les autres produits pour les yeux ici. Donc voilà, c'est comme ça que j'organise mon Project Pan. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est bien organisé, j'ai des pinces en haut, donc tout est parfait. On va pouvoir passer à l'étagère d'en dessous. Pour l'étagère d'en dessous, c'est très simple. On a des petites boîtes comme ça qui étaient en lot avec les grandes qui viennent de chez Jiffy il y a quelques années. Et ensuite, c'est tout du Action. Donc pour la première petite boîte, on va retrouver tout ce qui est base et fond de teint. Vous voulez voir que j'en ai vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment désolée pour la moto qui vient de passer. Donc voilà, donc on a cette petite boîte là où il y a tout ça dedans. Et dans celle du fond, on va avoir tout simplement les sprays fixateurs. J'en ai pas beaucoup non plus, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Donc je les range ici, l'une derrière l'autre. Ensuite, on va avoir la boîte où j'ai toutes mes poudres. J'en ai pas beaucoup, j'en ai de chez Action, Shiglam et Huda Beauty. Ensuite, on a bien évidemment le petit panier highlighter qui est vraiment très plein lui. Donc là on peut trouver du Colourpop, du Adopt, du BK, du Kaleidos principalement que j'aime beaucoup, du Shiglam. Ici on a un Hourglass, merci Sophie, qui est absolument magnifique. Ici on a la petite palette de chez Makeup Revolution qui m'a été offerte par Cathy, qui est aussi incroyable, donc merci beaucoup si tu passes par là. On a du Action, on a ici des petites marques indépendantes, on a du Action toujours ici. Donc on a un petit peu de tout et franchement il est bien rempli ce panier highlighter. Ensuite on a un autre panier où on a tout ce qui est bronzer et blush. On a toujours celui qui est cassé de chez Physician Formula que j'ose toujours pas réparer parce que j'ai peur que ça change le produit puisque c'est un blush en beurre un petit peu. Donc on a tout derrière mon bronzer de chez Physician Formula, on a du Révolution, on a du Action, on a du Action également, du Juvia's, du Adopt, du Beauty Bay, du Milani, du Physician Formula, enfin il y a quelques petites marques par-ci par-là. Les blushs j'en ai vraiment pas beaucoup alors que c'est ma catégorie préférée, tout simplement parce que je suis extrêmement compliquée en blush. Donc voilà, et pour le dernier bac, je vais me mettre comme ça sur le côté, ce sera plus simple pour vous montrer. C'est tout simplement mes petits sprays pour faire les taches de rousseur. Et ici on a les produits pour les sourcils, j'en ai pas beaucoup, mais voilà. Donc pour cette étagère c'est déjà terminé. On va pouvoir du coup passer à l'étagère d'en bas. Et pour l'étagère d'en bas, on a l'impression du moins qu'il y a plus de choses, mais ce n'est qu'un effet visuel. Déjà on va commencer avec cette petite boîte de chez Sephora où il y a tout simplement tous mes beauty blenders neufs. Ensuite on a deux mini tours à tiroir et on a
au milieu mes palettes de chez Martin Cosmetics qui est normalement pleine, mais là comme j'en ai une en Project Pan, et ben il en manque une pour caler correctement. Mais voilà, donc c'est là où je range principalement mes Martin Cosmetics. Et ensuite j'ai une tour ici et une tour ici. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les tours. Alors déjà au-dessus j'ai un recourbe-cils qui passe dans aucun des tiroirs, ainsi que les espèces d'éponges, vous savez, pour frotter les pinceaux, pour enlever le pigment, voilà. Et donc ensuite dans les tiroirs, on va avoir dans ce tiroir-ci un kit que m'a envoyé Cathy pour les fossiles magnétiques. J'ai vraiment du mal à le dompter, j'espère qu'un jour j'y arriverai. Et ensuite à côté on a un petit tiroir où on a tout ce qui est colle à fossiles, ciseaux, enfin tous les petits ustensiles qu'on se sert assez régulièrement. Donc voilà. Ensuite dans le tiroir d'en dessous c'est celui pour les fossiles. Donc j'ai la boîte à fossiles de chez Action et mes 2 seules paires de fossiles que j'ai pour l'instant. Ensuite en dessous on va avoir tout ce qui est mascara. Donc là ça gêne un petit peu avec la boîte où j'ai tous les mascaras que j'ai déjà au moins ouvert une fois. Celui du fond et le Adopt, j'aurais pas dû les ouvrir parce que je m'en suis jamais servi, mais je voulais trop voir les brosses, donc voilà, la curiosité fait mal les choses, écoutez, c'est comme ça. Donc là on a tous ceux qui sont au moins ouverts une fois, même si certains ne sont pas utilisés. Pour le tiroir d'en dessous on va avoir tout ce qui est liner, donc liner noir et liner coloré. Pour celui d'en dessous, on va avoir tout ce qui est crayon un petit peu clair, donc doré, rose, blanc, des teintes un petit peu plus claires. Voilà, et pour celui d'en dessous, c'est tout simple, on a tous ceux qui sont un petit peu plus foncés et les dorés. Donc voilà, rien d'extrêmement intéressant, mais c'est très pratique, je trouve, de ranger comme ça. Ensuite, donc de l'autre côté, on a un autre petit rangement. Et là, c'est plus pour les yeux, pour les make-up un petit peu plus chargés, on va dire. Donc dans le premier tiroir on va avoir tout ce qui est fard liquide, donc on a du Max More, du Shiglam et du Beauty Bay principalement. Ensuite ici on a un tiroir de fard mono, donc on va avoir les Shiglam, on va avoir mes 3 petits fards mat. Et ici c'est un truc d'une palette que j'ai voulu récupérer, que je sais pas où ranger puisque je n'ai pas de palette magnétique, donc en attendant c'est ici. Ensuite ici on a un tiroir de fard à effet, donc un peu irisé, donc on a les Colourpop principalement et un de chez Action. Ensuite ici on a les tiroirs un petit peu plus créatifs, donc là on a tout ce qui est paillettes solo, donc ça vient principalement de chez Action également. On a ce fait pour le visage qui vient également de chez Action. Et en dessous on a mon backup, donc on a principalement mon backup de fond de teint, backup de mascara ici, backup de bronzer, backup d'eyeliner. Et ici c'est juste les boîtes de la collection de Noël que j'arrive pas à me séparer, donc je les ai rangées ici. Donc voilà ce que ça donne pour cette étagère. On va pouvoir passer à celle du bas. Pour celle du bas, comme je pense vous l'aurez vu, c'est principalement ma collection de palettes et mes rangements à rouge à lèvres. Donc on va commencer je pense par les palettes. On a ces 2 petites boîtes ici qui viennent de chez Jiffy il y a énormément longtemps, où je range tout ce qui est mini palette. Donc là on a principalement mes Huda Beauty que j'aime beaucoup. Dans la deuxième on a principalement mes Colourpop et mes Kaleidos, mais on peut retrouver quand même Kiko, Max More, Adopt, Corazona. Ensuite on a ici toutes les grandes palettes. Donc on a du Beauty Bay, on a du Juvia's Place, on a ici les Actions, Shiglam, Simple Beauty. Ça c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est un cadeau d'une copine, c'est la Cargo Cosmétique qui est trop belle. J'ai pas trop ces teintes ailleurs. On a aussi celle-ci qui est trop belle de chez Ella Splash que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà pour le petit tour des palettes. Si ça vous intéresse que je vous fasse une collection palette, collection teint, etc. Normalement j'ai fait plus en début d'année, en fin d'année, mais c'est vrai que cette année ça a quand même beaucoup bougé entre temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On va du coup pouvoir passer à cette tour-ci où on a une palette qui est un dinosaure qu'une copine m'a offert de chez Too Faced. C'est la Matte Eyes. Vraiment, elle date cette palette. C'est un truc de fou furieux pour être honnête. C'est plus la pigmentation que j'aime beaucoup, mais c'est tellement une palette collector ce truc que pour l'instant elle reste avec moi. Elle est vraiment collector. Franchement, j'adore. Et ensuite du coup on a mes tiroirs à rouge à lèvres où là ça a changé. Ça va peut-être vous faire bizarre, moi je sais que étant un peu psychorigide du rangement ça me stresse beaucoup, mais c'est tellement plus simple à utiliser que je pense que je vais quand même rester sur cette façon de faire. Donc déjà dans les 2 premiers tiroirs on a mes glosses, là j'en ai pas beaucoup mais vous pouvez voir que c'est tout ce qui est un peu rosé orangé. Et dans l'autre tiroir on a toujours des glosses, mais là par contre c'est des glosses un petit peu différentes. Donc là on a les glosses à effet de chez Huda, on a une encre à lèvres et là on a un gloss qui fait extrêmement naturel mais qui sent tellement bon que du coup je l'ai mis là. Donc celui-ci vient de Sophie, donc je te remercie si tu passes par là encore une fois.
Et ensuite du coup j'ai les rangements pour les lèvres et vous allez voir que ce n'est pas rangé par marque, donc c'est bien ça qui me tracasse un petit peu, mais c'est rangé par thème de couleur. Donc ici on va avoir tout ce qui est rouge et bordeaux, on a principalement du Martine, on a du Max More, on a du MAC, on a du NYX, on a du Clinique, on a du Shiglam, on a du Kat Von D, on a cette marque-ci, je ne sais plus laquelle c'est, Annabelle Cosmétique je crois, quelque chose comme ça, c'est un cadeau d'une copine que j'aime vraiment beaucoup. Donc là on va avoir tout ce qui est rouge et bordeaux, donc je range plus par teinte maintenant parce que c'est vrai que quand je cherche un rouge à lèvres je me dis avec ce make-up j'ai bien envie de mettre un rouge à lèvres rouge et pas forcément j'ai envie de mettre un rouge à lèvres Max More ou Martin Cosmetics ou quoi. Donc voilà pour la petite explication. Ensuite en dessous on va avoir tout ce qui est un petit peu nude. Donc là on a du Martine principalement encore une fois. On a du Max More, on a du Adobe, du Shiglam, du Beauty Bay. Ici c'est du Milani si je ne me trompe pas, Max More. Et le petit de chez Urban Decay. J'essaye de le dire correctement mais je suis pas très fort pour les noms anglais des marques. Ensuite on va avoir le tiroir où c'est un petit peu plus dans les roses etc. Donc là on va avoir du Maybelline, du Shiglam, du Sephora, du Martine, du Jeffree Star, du Too Faced, du Tae qui est une marque que j'adore, que je trouve chez Nose. Si vous arrivez à en trouver, chopez-les, ils sont incroyables. On a du MUA Makeup Academy, on a du Sephora et du Shiglam. Donc c'est tout dans des teintes un petit peu rose, un petit peu fuchsia comme ça qui sont trop belles. Et ensuite on a le tiroir de rouge à lèvres un petit peu marron si je puis dire. Donc on a du Adopt, on a du Sephora, on a du Max More, on a du Kat Von D, on a toujours du Tae, on a du Kat Von D, on a du Sephora et du Urban Decay. Donc là c'est un peu plus les marrons et les violets qui sont vraiment assez foncés que j'aime beaucoup. Et ensuite dans le dernier tiroir on va avoir tout ce qui est crayon pour les lèvres et les rouges à lèvres avec des couleurs un peu spéciales. Donc par exemple j'ai mon Juvia's qui est ici, on a l'Urban Decay qui est ici et par exemple ceux qui sont en haut dans le Project Pan vous pourrez trouver dans ce tiroir là le rouge à lèvres vert de chez Shein. Vous pouvez retrouver également le rouge à lèvres un peu bleu nuit qui vient de chez NYX. Vous pourrez retrouver le rouge à lèvres noir de chez Juvia's etc. C'est le tiroir rouge à lèvres un peu coloré avec tous mes crayons à lèvres. Donc voilà, on a déjà fait le tour de mon petit coin où je range tout mon maquillage. J'espère que ça vous a plu et je vous laisse avec la Cynthia de l'autre. Et voilà pour ce petit rangement, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ça vous intéresse et à me laisser un petit commentaire. C'est toujours avec plaisir que je vous lis. Et moi, je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes amours.